Voilà, bonjour, donc, je suis Pierrette Kouakou, directrice de la Banque institutionnelle et du secteur public à UBA Côte d'Ivoire. Je suis donc très heureuse de participer à ce Leadership Series. Alors, mes sources d'inspiration sont nombreuses, mais pour les besoins de l'exercice, j'en citerai deux. Ma première source d'inspiration est une femme avec qui j'ai le privilège de travailler depuis bientôt 4 ans. Cette personne m'inspire particulièrement par son leadership et par son sens de l'exemplarité. Elle a une force de travail extraordinaire, elle est motivante et elle a à cœur d'obtenir, sinon de pousser ses collaborateurs et les personnes avec qui elle travaille à donner le meilleur d'elle-même. Cette personne, bien sûr, est ma directrice générale, Madame Konetsara Tatiam, qui est pour moi un modèle de leadership. Ma deuxième source d'inspiration, c'est ce sentiment-là que j'ai de participer à une entreprise panafricaine qui se distingue par son ambition internationale. Grande difficulté, 13 ans après, je dirais opportunité. Opportunité parce que ces différentes difficultés, comme vous le dites, ont été pour moi finalement des étapes qu'il m'a fallu traverser et qui certainement aujourd'hui ont contribué à me rapprocher de cette position-là que j'occupe aujourd'hui. Alors en 2007, quand je rejoignais le groupe UBA, rien ne me disposait à devenir un banquier. J'ai rejoint donc UBA en tant que responsable communication et marketing et j'ai participé ainsi au branding, à la communication, au lancement de la banque à Abidjan. Quand 2 ans après, la banque m'a proposé de rejoindre l'équipe commerciale, j'avoue que je l'ai appréhendé. Ce n'était pas mon métier de base, je n'avais aucune notion bancaire à l'époque. Quand le choix s'est imposé à moi, que j'ai fini par l'accepter, la première idée que j'ai eue était de me dire que c'était l'occasion pour moi d'apprendre un métier. J'ai dû dès lors me réinventer. J'ai appris le métier de la banque auprès de mes collègues. J'avoue que ça a été un très beau challenge. Pour moi, le leadership, c'est d'abord et avant tout l'exemplarité, dans le sens où on doit refléter, sinon représenter, ce qu'on prêche aux autres. Alors, si vous me demandez de résumer les 13 dernières années passées à UBA, j'aurais du mal, tant j'ai même pas vu le temps passer. À UBA, j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle. J'ai dû exercer à 3 ou 4 fonctions différentes, en commençant par la communication, la banque des particuliers, ensuite les grandes entreprises, les institutions financières et aujourd'hui le secteur public. Donc il est clair que j'ai passé 13 années à UBA, mais je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Et c'est certainement parce que j'étais dans une dynamique d'apprentissage. Il y a une phrase que j'aime bien répéter quand cette question m'est posée ou quand j'ai l'occasion de parler à mes collègues femmes, c'est de leur dire et de me convaincre à moi-même qu'être une femme n'est pas une excuse. Être une femme n'est pas un avantage non plus. Et être une femme ne doit en aucun cas être un prétexte. Il est important que les femmes puissent se présenter au-delà du genre. Et je pense que c'est ce qu'on attend de nous. Un commercial, c'est d'abord un entrepreneur. Il faut le savoir. Un commercial doit avoir les mêmes aptitudes qu'un entrepreneur. Et je pense même que l'esprit d'entrepreneuriat fait partie de nos valeurs institutionnelles. Pour revenir à la fonction de commercial, qu'occupent la plupart de nos gestionnaires, un commercial, il doit connaître son produit, il doit connaître sa cible, il doit connaître les besoins de sa cible et il doit trouver le moyen de faire rencontrer alors les produits dont il dispose et les besoins de sa cible, de sa clientèle ou de ses prospects. Dans un premier temps, la chose la plus importante à faire, tout comme les entrepreneurs, c'est la préparation. Il faut préparer son approche commerciale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et la plus difficile, c'est quand vous rentrez en relation, quand vous avez l'opportunité de recruter un client, vous devez pouvoir tenir les engagements que vous avez faits avant de pouvoir justement recruter ce client. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir développer la relation. Il faut pouvoir accroître son chiffre d'affaires auprès de ce client-là. Il faut surtout intégrer la notion de collaboration et de partenariat
avec ce portefeuille et sa clientèle. C'est très important. Alors j'adresserai mon mot de fin à toutes les personnes qui m'ont encouragée et félicité depuis le 11 novembre, date à laquelle cette deuxième édition de notre Leadership Series a été annoncée. Je remercie aussi toutes les personnes qui, au cours de mes 17 années de carrière, m'ont soutenue, encouragée, qui m'ont fait du feedback et qui m'ont permis de m'améliorer jusqu'à aujourd'hui.